Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la pose du capteur Eversense 365. Dans cette vidéo, nous vous guiderons tout au long de la pose et du retrait du capteur Eversense 365, tout en abordant certaines choses à faire et à ne pas faire. 1. Article. Commençons par rassembler les indispensables. Un kit de capteur, qui contient le capteur dans son support, un kit d'outils d'insertion, dans lequel vous trouverez le gabarit d'incision, le dissecteur émoussé, et l'outil d'insertion, et un kit émetteur, qui contient l'émetteur connecté. Vous aurez également besoin des suivants: des gants chirurgicaux stériles, sans latex, à la taille appropriée, de la chlorhexidine ou de la bétadine, un champ de soins stérile, d'environ 22 pouces sur 25 pouces ou 50 cm sur 60 cm, avec un trou. Un marqueur chirurgical pour la peau, 2 ml de chlorhydrate de lidocaïne avec épinéphrine, une seringue et une aiguille stérile. Un drap stérile, une seringue remplie de 10 ml de solution saline stérile à 0,9%, un scalpel de numéro 15 jetable, stérile, des compresses de gaz stériles, une pince chirurgicale stérile, de 10 à 16 cm, du pansement adhésif Stéristrip, et du pansement filmé Tegaderm plus compresse. Les champs stériles sont fournis dans les kits fournis par Senseonic. 2. Poser le capteur. La pose du capteur s'effectue pendant que le patient est pleinement conscient. L'ensemble de la procédure dure environ 5 minutes et comprend 5 étapes. 1. Préparation du site. 2. Incision. 3. Insertion du capteur. 4. Fermeture du site. 5. Connexion du capteur et de l'émetteur connecté. Commencez par vous laver les mains. Ensuite, identifiez l'emplacement où placer le capteur. Idéalement, la zone d'insertion se situe approximativement à mi-chemin entre l'apophyse acromiale et l'épicondyle latéral, parallèlement à l'humérus, dans le tissu sous-cutané. Assurez-vous que le site d'insertion permet à l'émetteur de rester à plat pendant les mouvements et que le patient peut facilement l'atteindre. À l'aide de l'émetteur, marquez les bords sur la peau, puis alignez le gabarit d'incision à l'intérieur des lignes marquées. Utilisez les fentes du gabarit d'incision pour marquer un chemin vertical pour la poche du capteur et une ligne d'incision horizontale. Le patient s'allonge, de préférence sur le côté, avec le haut du bras à l'horizontale. Le patient étant positionné correctement, le capteur peut être amorcé. Installez une surface plane et propre désignée comme champ stérile. Enfilez les gants chirurgicaux et présentez le plateau d'instruments. Retirez la languette de verrouillage rouge de l'outil d'insertion du capteur blanc en la tirant vers l'arrière. Desserrez les outils du plateau. Actionnez et testez la glissière bleue 2 fois vers l'avant et vers l'arrière. Testez le verrouillage et laissez la glissière bleue en position avancée et verrouillée. Remettez l'outil d'insertion dans le plateau. Mouillez la canule en remplissant le puits préformé avec environ 10 ml de solution saline stérile afin de recouvrir complètement la canule. Placez le support du capteur sur une surface plane et propre désignée comme champ stérile. Détachez l'outil d'insertion. Prenez le support du capteur et pressez les rainures. Retirez et jetez le capuchon. Ensuite, tout en maintenant l'outil d'insertion légèrement à la verticale, rétractez la glissière bleue. Soutenez fermement l'extrémité du support du capteur. Alignez les fentes du support et de l'outil. Alignez les flèches et faites glisser sur la canule jusqu'à l'enclencher. Couvrez le capteur en faisant avancer lentement la glissière bleue. Appuyez sur les rainures et retirez le support. Vérifiez visuellement que le capteur se trouve bien à l'extrémité de la canule. Enclenchez l'outil d'insertion et hydratez pendant 5 minutes. Une fois le capteur préparé, vous êtes prêt à l'insérer. Commencez par frotter l'antiseptique sur la ligne d'incision et travaillez vers l'extérieur en mouvement circulaire. Répétez ce processus 2 fois de plus pour compléter 3 passages. Laissez sécher l'antiseptique entre chaque passage. Une fois sec, couvrez le site de pose. Injectez de la lidocaïne avec de l'épinéphrine à 20 degrés. Biseautez vers le haut, injectez 1 ml au niveau de la ligne d'incision et 1 ml dans la poche du capteur. Appliquez une légère pression sur la zone. Attendez entre 90 à 120 secondes et vérifiez l'effet de l'anesthésique. Tenez le scalpel avec une prise de type stylo. Incisez la peau en traversant la couche dermique jusqu'à une profondeur d'environ 5 mm. Retirez ensuite le scalpel, faites-le pivoter de 180 degrés, puis introduisez-le de nouveau dans l'incision afin de progresser et d'obtenir des berges régulières et nettes. Appliquez une pression locale pour assurer le contrôle du saignement. Tenez l'instrument de dissection émoussé en plaçant l'index dans l'encoche prévue à cet effet.
N'installez pas les doigts sous l'instrument afin d'assurer une prise correcte et sécurisée. Introduisez l'instrument dans la ligne médiane de l'incision à un angle de 45 degrés. Lorsque les butées de profondeur touchent la peau, abaissez l'instrument à plat. Les butées de profondeur facilitent le placement correct dans le tissu sous-cutané. Faites légèrement pivoter l'instrument tout en le faisant avancer sur toute sa longueur. Gardez l'outil dans la poche pendant 30 à 45 secondes pour réduire le saignement. Retirez l'outil et appliquez une pression pour contrôler le saignement. Tenez l'instrument d'insertion par les doigts sur le côté, et non en dessous. Introduisez l'instrument d'insertion sous le bord de l'incision dans la poche sous-cutanée. À un angle de 45 à 90 degrés, abaissez l'instrument à plat. Suivez la même poche et avancez jusqu'à atteindre les marques sur la canule. Stabilisez l'outil avec votre main dominante. Utilisez l'autre main pour déverrouiller la glissière bleue à l'extrémité la plus large et faites-la glisser vers l'arrière. Cela permet de déployer le capteur dans la poche. Retirez l'instrument et vérifiez que le capteur ne se trouve pas dans la canule. N'oubliez pas qu'un capteur correctement placé se trouve dans le tissu sous-cutané, parallèlement à l'humérus. Appliquez une pression pendant plusieurs minutes si nécessaire pour contrôler tout saignement. Alignez les bords de l'incision et appliquez parallèlement 3 à 4 bandes stéristrip pour refermer complètement la plaie. Si besoin, superposez 2 bandes stéristrip supplémentaires en croix. Recouvrez avec du Tegaderm, en veillant à ce que les bandes stéristrip soient complètement sous la compresse de gaz. Enfin, reliez le capteur et l'émetteur. Nous verrons en détail comment relier ces deux composants dans la prochaine leçon. 3. Retrait du capteur. N'oubliez pas que le retrait du capteur Eversense 365 peut avoir lieu jusqu'à 1 an après l'avoir posé. Tout comme la pose, le retrait s'effectue alors que le patient est pleinement conscient. Le processus, qui dure environ 5 minutes, comprend 4 étapes, à savoir 1. La préparation du site. 2. L'incision. 3. Le retrait du capteur. 4. La fermeture du site. Le patient commence en position verticale. Évaluez la pose du capteur et nettoyez la peau du patient. Tracez un point de référence à chaque extrémité du capteur. Placez le patient en position couchée latérale, le bras supérieur à l'horizontale et les repères du capteur orientés vers le haut. À l'aide des points de référence comme guide, utilisez le guide de placement pour trouver un signal suffisant. Marquez les bords de l'émetteur. À l'aide des points de référence, palpez et marquez les extrémités du capteur à l'aide de lignes horizontales. Tracez un rectangle autour du capteur et une ligne horizontale au milieu du rectangle. Marquez la ligne d'incision à environ 3 à 5 mm sous l'extrémité distale du capteur et sur une largeur de 8 mm. Frottez l'antiseptique sur la ligne d'incision, en effectuant des mouvements circulaires vers l'extérieur. Répétez cette opération 2 fois de plus, soit un total de 3 passages. Laissez sécher l'antiseptique entre chaque passage. Une fois la zone sèche, couvrez le patient. Injectez la lidocaïne avec une angulation d'environ 20 degrés, biseau orienté vers le haut. Administrez 1 ml au niveau de la ligne d'incision, puis 1 ml de chaque côté du capteur. Appliquez une pression légère sur la zone injectée. Attendez 90 à 120 secondes, puis vérifiez l'efficacité de l'anesthésie. Tenez le scalpel avec une prise de type stylo. Incisez la peau en traversant la couche dermique et pratiquez une incision de 8 mm de large. Retirez ensuite le scalpel, faites-le pivoter de 180 degrés, puis réintroduisez-le afin de progresser et d'obtenir des berges régulières. Appliquez une pression locale pour contrôler le saignement. Tendez la peau à l'aide du pouce et de l'index de votre main non dominante. Appuyez sur la lèvre inférieure de l'incision tout en introduisant la pointe de la pince à un angle de 30 degrés. Ouvrez et fermez la pince à la largeur de l'incision 3 à 5 fois. Avec la pince ouverte sur toute la largeur de l'incision, maintenez une légère pression sur la lèvre inférieure et avancez jusqu'à la ligne horizontale. Fermez la pince. S'il n'y a pas d'espace entre les mâchoires de la pince, cela signifie que le capteur n'a pas été saisi. Maintenez la position de la pince et soulevez légèrement le poignet pour modifier l'angle de la pince, puis fermez-la. Un espace indique que vous avez saisi le capteur. Relâchez la tension du pouce et des doigts. Effectuez un quart de tour du poignet et retirez le capteur. Appliquez une pression sur l'incision pendant plusieurs minutes si nécessaire pour mitiger le saignement. Alignez les bords de l'incision et appliquez parallèlement 3 à 4 bandes stéristrip pour refermer complètement la plaie. Si vous le souhaitez, placez 2 bandes stéristrip supplémentaires en croix par-dessus. Recouvrez avec du Tegaderm. Assurez-vous que les bandes stéristrip sont complètement sous la compresse de gaz. 4. Affaire à ne pas faire.
Passons en revue quelques points à respecter et à éviter lors de la pose du capteur Eversense 365. Une formation et certification par Sensionic est nécessaire pour pouvoir poser le capteur. Le choix du site d'insertion doit permettre au patient un port permanent et confortable du capteur. La zone d'insertion doit être également accessible pour le patient afin de pouvoir y appliquer du patch adhésif. Évitez les zones où la peau est lâche, comme l'arrière du bras, ainsi que les zones présentant des tissus cicatriciels, des tatouages, des névus, ou des vaisseaux sanguins apparents ou visibles qui pourraient être incisés. Avant d'insérer le capteur, vérifiez que le patient ne présente aucune allergie à l'antiseptique et à la lidocaïne qui seront utilisés lors de l'insertion. Insérez le capteur en utilisant uniquement les outils d'insertion fournis dans le kit d'outils d'insertion. D'autres outils d'insertion pourraient endommager le capteur. Pincez et tendez le tissu cutané afin de constituer une petite logette destinée à la mise en place du capteur. Ne créez pas de logette dépassant 3 à 5 mm de profondeur sous l'épiderme. Un positionnement trop profond du capteur peut compromettre la transmission avec l'émetteur et compliquer son retrait ultérieur. Vérifiez que la logette sous-cutanée est parallèle à l'humérus et alignée sur son axe. Lorsque vous insérez le capteur, celui-ci doit être à niveau dans la logette, ce qui facilitera la communication entre le capteur et l'émetteur connecté. La connexion du capteur à l'émetteur doit être réalisée le jour même de l'implantation. Tout retard dans cette procédure peut entraîner un décalage dans la réception des mesures glycémiques. Pour les insertions ultérieures, il est recommandé d'alterner les bras afin de préserver l'intégrité cutanée. Nous avons maintenant couvert toutes les étapes de l'insertion et du retrait du capteur Eversense 365, de la préparation du site d'insertion à la fermeture de l'incision, ainsi que les choses à faire et à ne pas faire. Vous maîtrisez cette procédure, et vous établissez une base solide pour une surveillance fiable et à long terme, ce qui garantit des données précises vous permettant de prendre les décisions thérapeutiques informées.